tu as regardé Mamadou Touré en direct en train de parler de toi. Pourquoi, si tu as un problème avec Kokora, ou bien si tu as un problème avec les cyber militants, tu prends ça pour te poser sur lui? C'est ton comportement qui a fait que les Kokora là te répondent. Est-ce que toi-même, tu es un enfant de cœur? Avec toutes les piques que tu lançais là, ta façon de parler, ta façon de jeter l'opprobre sur les autres, ta façon de les jeter à la vindicte populaire là, c'est ça qui a révolté plus d'un. C'est pour ça ils ont décidé de te répondre. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur le ministre Mamadou Touré? Il t'a fait quoi? Il t'a dit quoi? Est-ce qu'il a fait vidéo déjà pour parler de toi? Jamais. Il ne parle pas de toi. C'est toi seul qui t'es levé pour dire que pour t'offusquer. C'est toi seul qui t'es levé pour dire que oui, les nordistes, ils font les choses entre eux, et blablabla, et blablabla. Puis quand ils parlent, ils tremblent comme ça, on dirait quelqu'un qui a écrit machin. Tu penses que là, tu peux effrayer qui même? Si tu commences quand nous sommes rentrés dedans, puis ça va se gâter, hein, mon frère. Voilà. Quand vous êtes vieux, vous êtes grand et puis on vous respecte là, c'est pas par peur. C'est parce que c'est le droit d'aînesse. Et ce qui fait qu'on veut vous respecter. Mais vous n'aimez pas le respect. Quand on vous accorde le respect, vous faites tout pour gâter. Si tu lèves matin, le monsieur t'a rien fait, tu t'en commences à t'acharner sur lui que c'est lui qui envoie les Kokora pour te répondre. Que Kokora, c'est un taximètre aux États-Unis, mais au moins c'est un taximètre. Le président Lassane Ouattara, là, il a été taximètre aux États-Unis aussi. Et puis aujourd'hui, il est le président de la République, que toi tu rêves de rencontrer, et puis tu n'arrives pas à le rencontrer là. Le président Lassane Ouattara, là, il a été taximètre aux États-Unis. Aujourd'hui, là, tu pleures pour le rencontrer, non? Tu n'arrives pas à le rencontrer. Que Kokora, c'est un taximètre. Moi, heureusement que tu n'as pas dit que c'est un voleur aux États-Unis. Taximètre, c'est pas un travail. Du moment où ça met la nourriture sur sa table à manger, là, c'est l'essentiel. Un taximètre, mais lui, le taximètre, toi, tu fais quoi en Suisse? Toi, tu fais quoi en Suisse? Lui, le taximètre, toi, tu travailles où? Et puis tu pleures derrière le porte-monnaie de tes camarades. Faut arrêter ça. Arrêtez de vous comporter comme des mendiants. C'est comme si vous êtes venu au RHDP là pour venir demander l'argent. Mais ici, là, nous, on ne donne pas l'argent. Hein. RHDP ne partage pas l'argent aux gens. RHDP, l'argent, on prend pour travailler. On prend pour construire le pays. Ou bien tu ne vois pas. Quand tu quittes en Suisse et puis tu viens, c'est que tu es dépaysé. Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que tu te sens dans la brousse? C'est parce qu'il y a un président qui se sert de l'argent de contribuables pour construire le pays. Ou bien tu n'es pas au courant. On regarde pour nous prendre ça pour te donner ça. Tu vas mettre dans le bout pour partir avec. Tu as vu ça où? C'est comme ça que vous avez blagué le Gbagbo Laurent quand il a gaspillé l'argent là, puis il n'a rien réalisé. Est-ce que vous voulez faire un cadeau? Mais ça ne sera pas comme ça un cadeau. Hein. Avec un cadeau là, ça ne va pas être pareil. C'est si tu es venu au RHDP à cause de l'argent là, il faut commencer à cliquer sur quitter. Et puis si tu veux quitter là, il faut partir dans la paix du Seigneur. Parce que tu es venu de façon bénévole, personne ne t'a appelé. Tu es venu de toi-même. Si tu es fatigué, il faut job et puis il faut laisser les gens en paix. Laisse le ministre Mamadou Touré tranquille, il ne t'a rien fait. Voilà, tu es jaloux de lui tout simplement parce que tu te dis que vous avez commencé ensemble, lui il est devenu ministre. Mais voilà, il est devenu ministre, que c'est parce que toi, tu t'as montré un comportement bipolaire. C'est pour ça que tu n'es rien devenu. Regarde ton comportement même. Si tu sais comme ça, tu te comportais depuis le début là, je comprends que tu ne sois rien devenu. Hein? Les gens qui sont restés droits dans leurs bottes là, les gens qui sont restés constants, qui sont restés, voilà, c'est eux qui ont mérité. Les gens qui ont souffert depuis le début et puis qui sont restés droits, quelles que soient les difficultés, qui n'ont pas tergiversé là, c'est eux qui ont mérité. Mais toi, il y a eu des moments où toi, tu quittais ici pour aller à gauche, tu quittais à gauche pour aller à droite, on t'a vu. Parce que toi, tu es revenu au RHDP, on doit te déplier tapis rouge, quoi. Pour que demain encore, tu as pour dire que non, que toi, tu rejoins le président. Tu as fait tout ça là ici. Le ministre Mamadou dit qu'il quitte le RDR pour aller au FP. Tu n'as rien vu faire ça. Hein? Vous êtes dans le combat pour chercher votre vente. Vous êtes dans le combat pour chercher à manger. C'est-à-dire que pour votre nombril. Vous séchez vos habits où le soleil brille. Maintenant, au moment de profiter là, au moment où les gens qui sont restés constants, qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas acheté de, qui n'ont pas eu de comportement d'essuie-glace là, quand eux sont fâchés, tu n'auras pas affaire à Kokora seulement, hein. Tu n'auras pas affaire au Sissi là seulement, hein. Tu n'auras pas affaire à Miel Sucré seulement. Nous tous, tu auras affaire à nous. Quand tu commences à parler, moi, la Mamadou Touré ne m'a pas envoyé, je te préviens. Mais ta façon de parler me dérange. Ta façon de parler de lui, là, ça me dérange. Sinon, il ne m'a jamais envoyé, il ne peut pas m'envoyer aussi.
Voilà. Mais ta façon de parler de lui me dérange parce qu'il ne t'a rien fait. Tu es en train de t'en prendre à lui gratuitement. Tu es en train de vouloir venir raconter n'importe quoi. Mon frère, quand on se retrouve dans le bureau, là, chacun critique un peu. Voilà. Rien n'est parfait. Il n'y a rien qui est parfait nulle part. Tout le monde critique tout le monde. Quand tu viens rendre visite à quelqu'un, là, souvent il a envie de te dire des choses qui vont calmer ton aigreur. Souvent, là, quand tu reçois, quelqu'un te reçoit et puis te dit des choses que ton oreille a envie d'entendre, là, ça va apaiser ta peine. C'est pour calmer ton aigreur. Souvent, on peut critiquer le président pour te donner, pour te calmer. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose contre le président. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, Mamadou Touré, tu m'as dit ça? Oui, tu es venu, je suis venu, tu m'as fait comme ça? Oui, on a parlé, j'ai fait, et puis quoi? On s'en fout, mon frère. Tu penses que tu vas venir du coup, et puis ça a impacté, ou bien ça a fait quoi? Tu ne peux rien dire, tu ne peux. Même si tu dis on s'en bat les couilles, tout le monde critique. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne critique pas sur la terre, là. Tout le monde critique. Souvent, là, tu as un poste ministériel et puis tu n'es pas content. Tu n'es pas content parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme toi tu souhaiterais. Et puis tu te plains. Quand quelqu'un, si tu es tombé au monde, toi tu es venu forcer pour rentrer. Parce qu'apparemment, quand tu vas les voir, là, tu t'avances à rendez-vous. Tu arrives à l'accueil et puis tu arrives au secrétariat et puis on t'annonce pour dire que tu es là. Comme eux, ils te respectent là, ils trouvent le moyen de te recevoir. Ils trouvent un temps dans leur temps pour te recevoir. Mais ça ne te suffit pas. On dit quand tu viens en Afrique, on paye ton billet, on paye ton hôtel, on paye ton séjour. Malgré ça, là, tu veux plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Qu'est-ce que tu veux? Faut arrêter de te comporter en chose. Vous avez des comportements bizarres. Après, quand c'est la même chose comme ça, le nez de Poy, là, il a vociféré quand c'est allé où? Le nez qui est en Finlande, là. Il a vociféré jusqu'à... Non, faut pas rire, coffre. Ils ont trop de comportements, ils sont trop bipolaires, quoi. C'est fatigant à la fin. Soit tu as tes deux pieds joints dedans, mais un pied dedans, un pied dehors, pour moi, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alors, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que oui, Mamadou Touré ci, Mamadou Touré ça, Mamadou Touré ne t'a rien fait. C'est ton comportement qui t'a rattrapé. Parce que quand tu commences à te comporter en caleçon sale, là, on te fout dans le lave-linge. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis que tu es caleçon et puis tu es sale, là, c'est la machine à laver, on te met. Ou bien tu veux qu'on te mette où? Hein? Tu as commencé à envoyer des pics, attaquer ici, tu attaques à gauche, tu attaques à droite, quelqu'un qui t'a rien fait. Oui, c'est entre eux les nordistes, moi je suis nordiste, mais quand il vient en Côte d'Ivoire, là, je paye mon billet de ma poche. Il n'y a pas un seul ministre qui peut lever la main pour dire qu'il a déjà payé mon billet pour venir en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Est-ce que tu comprends? Moi je suis nordiste, c'est qui ça là? Quand je viens en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un ministre qui peut dire que lui paye mon séjour. Il n'y en a pas. Je paye tout avec mon argent moi-même. Parce que je n'attends rien d'eux. Si quelqu'un m'a donné quelque chose un jour, là, c'est un bonus. Sinon, quand il vient là, j'ai mon argent dans ma poche et puis il vient. Je ne compte pas sur quelqu'un. Aucun ministre ne peut dire qu'il a déjà payé billet d'avion pour moi. Il n'y en a pas. Aucun ministre ne peut dire que je suis venu là payer mon séjour. Il n'y en a pas. Est-ce que tu comprends? Mais toujours tu es là, quand tu parles, moi je t'écoute, tu me fais rire. Parce que tu sais pas. Mais est-ce que moi, tu m'as déjà vu venir me plaindre pour dire que oui, c'est mamie, c'est l'auto, c'est patati, c'est là. Même pendant la canne, on m'a dit de venir, que de finir de faire facture, de donner, on va me rembourser. Mais voilà ici. J'ai payé tout de ma poche de A à Z. Mais je ne regrette rien parce que c'est pour mon pays que j'ai fait. Est-ce que tu comprends? Si je ne fais pas pour mon pays, j'ai fait pour qui? Je ne regrette absolument rien. Tant que Dieu m'a permis de le faire, là, ça veut dire que je suis béni aussi quelque part. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu, qui auraient bien voulu, mais qui n'ont pas eu les moyens de le faire. Mais Dieu m'a donné les moyens de le faire. Je me plains de quoi? Moi, je suis venu dans mon pays. La canne est organisée dans mon propre pays. Les étrangers quittent dans leur pays pour venir dans mon pays. Pourquoi moi, je vais rester à l'étranger en vertu de quelle loi? C'est-à-dire que pour moi, si Dieu m'avait laissé ailleurs, là, par manque de moyens, là, c'est là que j'allais être frustré. C'est ce qui allait me faire mal. Mais Dieu m'a permis d'avoir les moyens de me déplacer, venir dans mon pays pour cette belle canne-là. Je pense qu'il y a un vouloir à Dieu sous prétexte que tel ministre ne m'a pas donné l'argent, ou tel ministre, j'en ai rien à foutre. Si Dieu m'a donné l'argent, pour moi, c'est plus grand que tout. Alors, donc je ne sais pas pourquoi tu penses que oui, c'est avec les nordistes, les gens font si. Moi, je te rassure que moi, je suis nordiste, hein, mais on ne m'entretient pas.
personne ne m'entretient. On ne me donne pas des millions pour faire quoi que ce soit. Contrairement à ce que tu peux croire. Voilà. Donc si toi on ne te donne pas aussi là, il ne faut pas venir pleurer. Apparemment toi-même on te donne. Parce que Kokora a dit que toi là, quand tu viens, on paye ton billet d'avion aller-retour. On paye ta résidence, ton déplacement, tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On te donne l'argent de poche, tout ça là. Tu veux quoi? On n'a qu'à faire quoi pour toi? On n'a qu'à aller draguer femme aussi pour venir mettre dans ton lit pour te donner. Ou bien c'est comment? Faut foutre la paix aux gens. Si tu es fatigué, il faut quitter là. On est en période électorale. On est en train de se préparer pour soutenir le président. Tu dis que tu soutiens le président, mais tu viens t'en prendre à ses ministres. Tu viens raconter tout et n'importe quoi. Ça, c'est de l'hypocrisie ce que tu fais. C'est du foutage de gueule ce que tu es en train de faire. Tu penses que tu es en train de la faire à l'envers à qui? Quand tu nous regardes, on est tes enfants. Quand tu regardes Barbe Blanche qu'elle a là, tu penses que je suis un enfant? Je ne suis plus un enfant. C'est pas produit pour que ça devienne blanc. Hein. C'est vieillesse, c'est parce que je prends de l'âge que c'est devenu comme ça. Donc je ne suis pas un enfant à qui tu vas venir la faire à l'envers. Oui, je suis à la Sanis. Oui, moi je suis à la Sanis. En même temps, tu t'en prends à ces ministres. Tu as quel problème avec eux? Si tu es à la Sanis, là, que Alassane a choisi ces ministres là, tu les respectes, ce sont des ministres, ce ne sont pas tes camarades. Même si vous avez joué au billes ensemble dans le passé, qu'il est devenu ministre là, quand vous rencontrez, c'est vous. Quelle que soit l'affinité que vous avez eue dans le passé, une fois qu'il est ministre, c'est une autorité là, c'est vous. Tu dois le vous voyez. Mais tu parles d'eux, on dirait que oui, non, moi, et puis tu trembles comme ça, on dirait que tu as crin machin. Il faut respecter les gens. Hein. Quand on te respecte, il faut respecter les gens aussi. Est-ce que tu as compris? Les gens te respectent, on attend le même en retour. Si tu veux qu'on te manque de respect là, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Le nez de poids, il a fait pour lui quand c'est allé où? Tu peux rien créer. Le nez de poids, il a fait sa part fatiguée ici. Bonjour maman Julienne, comment ça va? Il a fait sa part fatiguée ici, il est monté, descendu, qui le calcule? On s'en fout de lui. Lui-même là où il est là, c'est-à-dire qu'il est plus que l'ombre de lui-même. Il vocifère jusqu'à sa technique que ça n'a pas d'effet. Lui seul, il se lève dans sa tête, il dit qu'il est arrivé à boiter. C'est dans sa tête, hein. C'est-à-dire que lui seul, il s'invente, il imagine des choses. Tellement qu'il n'a plus rien à dire, il n'a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il a honte. Ça va être pareil pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Et Mamadou Touré, là, si tu t'en prends à lui, là, je vais m'en prendre à toi. Parce qu'il ne t'a rien fait. Voilà. Il ne t'a absolument rien fait. Tu es juste jaloux de lui. Quand on t'entend parler, on sait que tu es jaloux. Parce que vous avez commencé la bataille ensemble. Et lui, il est devenu ministre. Toi, tu n'es rien devenu. Mais c'est sa fidélité au président de la République qui lui a permis d'atteindre ce poste-là. Mais toi, tu es trop bipolaire. Tu retournes ta veste trop vite. Tu penses que à quelqu'un comme toi, on peut faire confiance? Tu penses qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui est à midi à gauche, à 17h, qui est à droite? Non. Quelqu'un comme ça, là, on le prend tel qu'il est. On le regarde de loin. Tu vois ton comportement. Tout ce que vous avez pu vous dire dans son bureau, là, tu es assis sur Internet maintenant, oui, tu m'as dit ci, et puis tu m'as dit ça, Mamadou Touré, on s'en bat les steaks. Quelque chose qui t'a dit, nous, on s'en fout. C'est clair. Même si tu viens parler de ça, nous, on s'en bat. Tous sont critiques. Tout le monde critique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne critique pas. Si toi, tu es arrivé dans son bureau au moment où il était fâché par rapport à une situation qui ne lui plaît pas, qu'il t'en a parlé là, ça ne veut pas dire qu'il a critiqué. Tu ne veux pas garder ça dans ta tête et puis venir t'en servir contre lui. C'est à cause de vous là que les ministres là, on dit qu'ils sont, les ministres d'Ado là sont méchants là. C'est votre comportement comme ça là qui fait qu'ils restent dans leur coin, ils ne veulent plus se mélanger à nous. C'est ce comportement là. Ils se disent que vous n'avez pas de secret. Vous ne savez pas garder secret. Même quand tu croises quelqu'un, même ce qu'il t'a pas dit, tu vas venir te dire, tu vas venir t'asseoir un jour, peut-être tu es fâché pour dire qu'il t'a dit. Le moment où les gens vous ont vu ensemble là, certains vont croire. Donc ils préfèrent rester dans leur coin et ils ont raison. Ils ont raison, moi je le comprends maintenant. Au début je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi ils sont dans leur coin? Pourquoi ils ne se mélangent pas? Mais ce que vous faites là, c'est même si moi je suis à leur place, je vais me dissocier de vous. Je vais me dissocier de vous parce que ce n'est pas normal. Cyberactivistes, cyberblogueurs, cybertrucs, quand tu as affaire à eux, si eux ils sont fâchés seulement, ils lancent la caméra et puis ils disent tout et n'importe quoi sur ta vie. Et si les gens vous ont déjà vu ensemble, vous avez fait photo, vous avez fait vidéo, certains vont croire. Alors que c'est faux. Et c'est ce que tu es en train de faire.
Johnny Pacheco quoi a fait? Ils ont pris encore leur distance. Toi aussi, tu es en train de faire. Mais ça veut dire que tu es en train de gâter, non seulement pour toi, mais tu gâtes pour tout le monde autour de toi. Parce que ça veut dire que tous ceux qui vont vouloir vouloir les rencontrer, tous ceux qui vont vouloir, ils vont jamais accepter. Et puis les gens vont être offusqués alors qu'ils ont raison, ils se protègent quelque part. Vous n'avez pas de secret. Toi, un gros monsieur, quand tu es assis là, tu veux manger quoi encore? Tu n'es pas assez suffisamment rassasié. Tu n'es pas assez gros comme ça. Faut nous foutre la paix. Tu es là, bonjour Touré. Tu écarquilles tes yeux là, tu crois intimider qui est ça? Tu crois effrayer qui? Tu penses que quelqu'un a peur de toi ou bien? Ou bien tu penses que tu peux dire quoi et puis on va pas venir te répondre? Je pense que toi tu peux venir dire quoi et puis on va pas venir.